3 habitudes pour être un fervent chrétien ou un chrétien spirituel. J'imagine que tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu veux être une chrétienne, un chrétien fervent. Tu veux que, en passant, le monde te reconnaisse comme une personne en qui Jésus-Christ règne, une personne qui a un esprit différent. Donc, je vais te donner aujourd'hui 3 habitudes qui feront de toi un fervent chrétien spirituel. Alors, la première habitude, c'est de toujours prier pour que Dieu te donne la sagesse. Oui, la sagesse, c'est un simple mot, mais je vous dis, un chrétien qui n'a pas de la sagesse, c'est pas un bon chrétien. Un chrétien qui n'a pas de la sagesse ne saura pas qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Un chrétien qui n'a pas de la sagesse ne pourra pas percer les mystères du christianisme. La sagesse, c'est quoi la sagesse? Bibliquement, la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. L'intelligence, c'est se détourner du mal. Donc, la sagesse, dans tes prières, tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi de te craindre. Donne-moi de faire de toi ma priorité. Parce que oui, craindre l'Éternel, c'est faire de l'Éternel ta priorité. Craindre l'Éternel, c'est faire de l'Éternel le sujet de ta joie, le sujet de ton existence sur cette terre. Donc, pour être un fervent chrétien, ne passe aucune de tes journées sans demander à Dieu de te donner la sagesse. Pour preuve, la Bible nous parle d'un certain Salomon. Salomon, la Bible dit que les grands de ce monde, à l'époque, tous les grands se sont déplacés pour aller rencontrer Salomon. Pourquoi? Parce qu'ils étaient grands certes, mais Salomon il avait quelque chose en lui qu'ils n'avaient pas. Il avait quelque chose en lui qu'ils voulaient tous découvrir. Donc, demande à Dieu de te donner la sagesse. De sorte à ce que tu n'auras même pas besoin de forcer les choses. Oui, je ne vais pas vous cacher, quand tu as la sagesse de Dieu en toi, que tu sois au travail, que tu sois à l'école, partout où tu seras la première personne qu'on va indexer face à une situation. Tu seras la première personne qu'on va indexer quand on a besoin d'un réconfort, quand on a besoin d'une idée, quand on a besoin de je ne sais quoi, mais tu seras la première personne qu'on va indexer. Donc, prie chaque jour, Seigneur, donne-moi la sagesse afin que j'aie la crainte de ton nom. La Bible dit, demandez et vous recevrez. Parce que l'homme normal ne peut pas craindre l'Éternel. Oui, on va pas se cacher, les plaisirs du monde, c'est doux. Oui, on va se blaguer. Quand tu vas danser et tout, c'est doux, on va pas se blaguer. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, si tu ne soupires pas après le Saint-Esprit pour qu'il mette en toi la sagesse, franchement, tu auras du mal à prendre plaisir à servir l'Éternel des armées. Tu auras du mal à être un bon chrétien. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont dans le monde et après on entend que ce chrétien, il est retourné à son vomi. En réalité, c'est parce que ce chrétien, soit il a accepté Dieu parce que Dieu il a délivré d'un mal, soit il a accepté Dieu parce qu'il avait peur de l'enfer, mais parce qu'il n'a pas pris conscience de la présence de Dieu en lui, parce qu'il n'a pas pris conscience du bonheur qu'il y a de servir Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il n'est pas mort à lui, il va retourner encore dans le monde, il va retourner dans le bois de nuit, il va retourner écouter la musique mondaine. Donc voilà, la première habitude, c'est de toujours demander à Dieu, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Et il faut beaucoup méditer le livre de Proverbes. Oui. Médite beaucoup Proverbes. Médite, en fait, plus tu pries et tu accompagnes ta prière de la méditation du livre de Proverbes, en fait, la sagesse viendra sans que tu forces. Tu vas te mettre là à obéir à la parole de Dieu. Parce qu'en fait, quand tu médites le livre de Proverbes, dans le Proverbe 3, tu te rends compte que, en fait, il faut que je fasse ça pour être dans ça. Il faut que je fasse ça. J'ai envie d'être riche plus tard. Qu'est-ce que je dois faire? Il faudrait que j'attache la sagesse à mon cou. J'ai envie d'avoir la longévité. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Il faudrait que je m'attache à la sagesse. En tout cas, je ne vais pas tout détailler ici. Je vous invite à méditer la Bible. Ceux qui n'aiment pas lire la Bible, va méditer le livre de Proverbes. Passe tous les jours, au moins par jour. Même juste un verset dans le livre de Proverbes, ça te fera du bien. C'est la première habitude. La deuxième habitude pour être un fervent chrétien, c'est de toujours prier pour avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Moi, je sais que vraiment, avoir la maîtrise de soi, là, jusqu'à présent, je prie toujours pour ça. Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Parce que tu t'imagines dans ton travail, tu as donné l'image de la chrétienne
Tu as donné l'image de la chrétienne qui marche selon la parole de Dieu. Pour ceux qui sont en Europe, on nous appelle les croyants. Ah, la super croyante là, c'est comme ça qu'on nous appelle. Donc, tu as donné l'image de cette croyante, de ce croyant différent des croyants qu'on a l'habitude de voir. Mais tu manques du fruit de l'esprit. C'est-à-dire, toi, dès qu'on te dit quelque chose, automatiquement, tu pètes un câble. Tu es l'Africain dans une entreprise où tu es le seul noir, vous êtes deux noirs, où tu es au milieu des blancs et tu as l'idée, tu as cette image-là que les blancs, ils veulent coloniser. Tu as cette image-là que les blancs, ils veulent commander les noirs, ils veulent se croire supérieurs aux noirs. Donc, dès qu'on te fait quelque chose, automatiquement, tu pètes un câble. Ah non, 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 non. Ah là là, ça, tes collègues ne viendront pas te le dire, hein, mais ils auront une image arrêtée de toi. Et tu auras même du mal à leur parler de Dieu. Même si tu leur parles de Dieu, ils vont te dire, ah oui, d'accord, c'est vrai, d'accord. Mais parce que tu as été une occasion de chute pour eux. Le croyant, quand on pense à un croyant, automatiquement, c'est l'image d'une personne douce. C'est l'image d'une personne calme. Mais toi, on t'a vu 2-3 fois, tu as piqué une crise là au travail. Donc, quand tu manques du fruit de l'esprit, tu ne seras pas ce fervent chrétien là. Donc, ne passe aucune journée sans demander au Saint-Esprit de donner le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, voilà, la maîtrise de soi. Allez-y méditer, allez-y regarder encore. Les gens vont dire, oh Rachid, tu nous fatigues. Mais oui, oui, je vous encourage, vous allez prendre votre Bible et regarder. Donc, le matin quand tu te réveilles, la première habitude, en plus de tes prières habituelles, il faut toujours demander à Dieu la sagesse. La deuxième habitude, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi le fruit de l'esprit. Parce qu'un chrétien qui n'a pas d'amour, bah, ce n'est pas un chrétien. Parce que qu'est-ce qui caractérise le christianisme? Qu'est-ce qui caractérise notre Seigneur Jésus-Christ? C'est l'amour. Donc, dans tes prières, tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je veux que tu me donnes le fruit de l'esprit. Regarde, quels sont les fruits avec lesquels tu as du mal? Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, bah, moi, par exemple, j'ai du mal à aimer mon ex. Quand je dis aimer, c'est pas aimer. Du genre, l'aimer fraternellement. J'ai du mal à l'aimer fraternellement. Oh Seigneur, moi j'ai du mal à aimer mon père parce qu'il m'a abandonné à ma naissance. Seigneur, moi j'ai du mal à aimer cette amie qui m'a trahi. Donc Seigneur, donne-moi de l'amour. En fait, c'est l'amour qui fera que toi-même, l'Esprit de Dieu témoignera en toi que tu es enfant de Dieu. Vous savez, mes frères, quand Jésus-Christ règne en toi, tu n'as même pas besoin que les gens viennent te dire, hé, toi tu es chrétienne, hé, non, toi seulement, non, tu as pas. En fait, l'Esprit Saint en toi même témoigne que tu es enfant de Dieu. Ah, c'est vrai que quand les gens viennent te dire, ah, toi tu aimes beaucoup Dieu, hein, toi tu as pas. Ce n'est pas une surprise parce que l'Esprit qui règne en toi t'a déjà dit, tu es mon enfant, je prends plaisir à me servir de toi, je prends plaisir à régner en toi. Donc la deuxième habitude, c'est ça, demander au Saint-Esprit de te donner le fruit de l'Esprit. La troisième habitude qui est la plus difficile, la prière. Avoir une vie de prière. Ah oui, ça fatigue beaucoup de chrétiens. Avoir une vie de prière constante. Une vie de prière où tu pries même quand tu n'as pas envie. Parce que oui, les frères, la prière est difficile. Il faut se forcer. Il faut se forcer. Quand tu pries, tu vas parler à Dieu. Quand tu pries, tu as conscience que tu vas parler à une autorité. Tu as conscience que tu vas rencontrer quelqu'un. Oh, Seigneur, c'est la prière. Donc chaque jour, dis Seigneur, donne-moi l'amour de la prière. Moi, les gens me voient, ils croient que vraiment je suis une maman trop chrétienne, trop spirituelle. Mais les amis, jusqu'à présent, je lutte avec la prière. Je lutte pour que le Saint-Esprit mette en moi la soif de la prière parce que Satan sait la puissance rattachée à la prière. C'est pourquoi vous verrez qu'il est facile de durer sur les réseaux sociaux, il est facile de papoter. Mais quand il s'agit de la prière, ah ouais, c'est lourd. Tu as l'impression qu'on te demande de soulever des briques parce qu'il y a de la puissance dans la prière. Donc, cultive ces trois habitudes-là, mon frère, ma soeur, et tu verras que Dieu fera des choses extraordinaires avec toi. J'espère t'avoir répondu. Si la vidéo t'a fait du bien, mets-moi un like, partage, et voilà, dis-moi ce que tu en penses. S'il y a d'autres habitudes que vous cultivez, donnez-moi, on est là pour partager. Hein. Moi, je vous dis toujours que je ne suis pas mon pasteur. Donc, s'il y a d'autres choses que vous connaissez, allez-y, dites-moi. Que Dieu vous bénisse. Bisous!